plein vol à Abidjan-Paris, l'un des 4 réacteurs de l'Airbus A380 de la compagnie aérienne Air France est tombé en panne dans la nuit d'hier à aujourd'hui et a regagné à Abidjan. L'aéronef transportait 51 passagers. Abdelaziz Bouteflika est bien de retour en Algérie. L'avion privé du gouvernement algérien a atterri aujourd'hui à la base militaire aérienne de Boufarik, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger. Le président algérien, confronté à une contestation, avait été hospitalisé le 24 février à Genève. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Il y a eu plus de peur que de mal. Un Airbus A380 d'Air France a été contraint de faire demi-tour au-dessus du Niger en raison d'une panne d'un des 4 réacteurs de l'aéronef dans la nuit de samedi à dimanche en plein vol à Abidjan-Paris. L'aéronef transportait 501 passagers. L'Airbus a atterri sans dommage. Doigt des lasers. Un avion Air France A703 a échappé à un crash ce dimanche 10 mars aux environs de 1h45. L'appareil en partance d'Abidjan pour Paris n'a pu poursuivre son trajet, raison une panne signalée au niveau de son moteur qui aurait lâché en plein vol. Belmonde faisait partie des passagers de l'Airbus. Nous avons entendu un grand bruit et pour ceux qui étaient du côté de l'un des moteurs, on dit qu'il y avait de la flamme. Mais les premières consignes ont été que nous gardions notre calme et notre sérénité. Et nous sommes restés quelques minutes d'attente dans l'espoir qu'une des hôtesses nous dise quelque chose. Et puis après, le commandant de bord nous a parlé et nous a expliqué pourquoi est-ce qu'on entendait tous ces bruits. Il y a eu plus de peur que de mal, selon le directeur général de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. L'avion s'est posé à 1h13 à Abidjan et la SECNA avait au sol tous les véhicules nécessaires, comme requis, autour de la piste, tous les véhicules pompiers nécessaires et priorité a été donnée à cet avion pour se poser. L'avion s'est posé correctement, a roulé par ses propres moyens jusqu'à l'aérogare, jusqu'au poste de stationnement. Il y avait 489 passagers à bord. L'avion a pu rebrousser chemin et les passagers ont regagné Abidjan sains et saufs. Le vol qui reliait Addis Abeba en Éthiopie à Nairobi au Kenya, lui, n'arrivera pas à destination. Il s'est écrasé 6 minutes après le décollage avec 157 personnes à bord, 149 passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y a pas de survivants. Le pilote évoquait des difficultés et avait demandé à faire demi-tour. Le Boeing s'est désintégré et les débris sont en grande partie calcinés. Les 157 personnes sont originaires de 32 pays. Retour en Côte d'Ivoire pour parler éducation. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, l'ISEPSI, a levé son mot d'ordre de grève pour 2 mois. L'ISEPSI qui appelle donc à la reprise des cours demain lundi. Le numérique au cœur de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes scouts, gendarmes, douaniers ont été célébrées. Doigt des lasers. Chaque matin, c'est la routine. Aïcha Terra se rend à Cocody à la recherche de son pain. Elle est gérante de cabine, une activité qu'elle exerce depuis 1 an. Je viens 7h30, 8h, plus tard 8h je suis là. Et j'installe mes trucs, je quitte ici au plus tard 19h00. J'arrive quand même à faire mes petits besoins, à payer ma pommade, mon petit savon. Le travail, ça libère. Femme battante, Aïcha ne veut pas attendre tout de son homme. Pour elle, l'égalité du genre passe par le travail. Aïcha met à profit l'outil numérique pour se faire de l'argent. Son courage est salué par certains clients. Le numérique aussi permet à la femme de mieux s'instruire parce qu'il y a des livres qui sont seulement sur le net. Et puis Google aussi, quand tu ne comprends pas un truc, tu vas sur Google. Voilà, ça facilite beaucoup de choses à la femme. Voici un exemple palpable. Elle profite du numérique et elle s'en sort. Elles sont nombreuses, les femmes qui se battent de jour comme de nuit pour aider leur famille. Pour les encourager, le 8 mars de chaque année a été initié comme Journée internationale de la femme. Occasion pour les États de faire le bilan des actions menées en faveur de la femme et présenter les perspectives pour l'avenir. En 2019, le thème de la célébration, les femmes face aux outils numériques. À la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, les femmes sont sensibilisées
à l'utilisation des outils numériques au profit de leur autonomisation. Les femmes dans le monde et les femmes africaines, surtout dans le monde, représentent 27% des entrepreneurs. C'est l'un des taux les plus élevés. Et avec le numérique, elles ont la capacité de démultiplier leurs activités, la rentabilité de leur business ou leur visibilité. Il est important de pouvoir en faire un bon usage. Les conférenciers ont exhorté les participantes à l'entrepreneuriat en créant des sites de commercialisation des produits via Internet. Des possibilités pour elles de générer des fonds en vue de se prendre en charge financièrement. Le numérique, effectivement, est une passerelle qui leur permet d'améliorer leur quotidien et que nous, professionnels certainement du numérique, on évite de leur présenter des choses sophistiquées. Mais déjà, le fait d'utiliser le téléphone et d'être en contact à distance ou de dénouer des transactions, ne serait-ce que par SMS, avant même de parler de payer en ligne, c'est quelque chose déjà de très important. À l'issue des échanges, les participants n'ont pas boudé leur plaisir. Oui, ça m'a permis de ne pas avoir peur. Voilà, des grands mots comme le numérique, par exemple. C'est quelque chose de nouveau. Il y a lieu de pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir, changer de mentalité tout simplement. La promotion du genre et l'autonomisation de la femme constituent des défis à relever en Côte d'Ivoire, où seulement 25% de femmes sont représentées dans les sphères des décisions. 300 femmes scouts de Côte d'Ivoire réfléchissent au mécanisme de leadership de la femme au sein de leur association. Regroupées au sein de la plateforme dénommée Koualou, elles ont durant 2 jours planché sur la place de la femme dans le scoutisme catholique en Côte d'Ivoire. On a constaté qu'au sein de l'association des scouts de Côte d'Ivoire, on n'a seulement que 20% sur l'effectif total, sur les 1200 personnes au niveau du mouvement, on n'a seulement que 20% qui occupaient des postes de responsabilité. Et on a jugé que ce n'était pas normal. C'était pas normal. Il était l'heure de pouvoir prendre nos responsabilités. C'était le moment de pouvoir s'affirmer, de pouvoir oser. On s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme des chefs mobilisés, acharnés au travail, aptes à la gestion des groupes, des départements, comme le dit chez nous les scouts. C'est un projet pour autonomiser les femmes, pour permettre aux femmes de pouvoir développer leur leadership, de pouvoir accompagner efficacement notre association. Parce que lorsque les femmes décident d'accompagner quelque chose, elles le font bien, elles le font à la manière, elles le font avec le cœur. Donc notre association a voulu mettre toutes les femmes de notre association à contribution à travers ce projet et à travers un département que nous avons créé qui est le département du leadership féminin. Les femmes présentes à cette cérémonie ont quant à elles salué cette initiative qui vise à développer le leadership chez la jeune fille. C'est la première fois que l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire organise une activité pour valoriser les femmes au sein de l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Et cette activité dénommée le Koualou vise à aider la jeune fille à développer son leadership qui sommeille en elle. Chapeau à la commissaire Eleonore C. et puis à toute son équipe. C'est pour la première fois en tout cas moi j'ai participé à ça et puis c'est très bien passé. Sans les garçons et puis sans être toujours à leur côté pour dire pardon fais ça pour moi, fais ça pour moi. Aujourd'hui on était là seuls, nous seuls on fait ce qu'il faut et puis entre nous on a vraiment une harmonie bien, donc on espère que vraiment que ça continue. Au cours de la cérémonie, une vente aux enchères a été faite pour soutenir les actions de ces femmes scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Rappelons que ce dîner gala a été précédé par des panels, des conférences, des ateliers de formation sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Pendant ce temps, de nombreuses femmes aident d'autres femmes à donner la vie. Des sages-femmes qui veulent organiser leur profession, l'ordre des sages-femmes et des maïoticiens parcourent le pays pour marquer leur présence et donner un visage nouveau à ce métier. Salle de conférence du CHU de Boaké. Les sages-femmes en cette matinée sont propriétaires des lieux. L'éthique et la déontologie de cette corporation font l'objet d'un renforcement des capacités au profit des sages-femmes de la région de Boaké. Une cérémonie
Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Parlons religion à présent. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, MC, a organisé le samedi 2 mars à l'amphithéâtre de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le lancement de ses activités de la mandature 2018 à 2020. Par Gassorokoni. Voici présenté le comité exécutif. Responsables, militants et sympathisants de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, réunis à l'amphi A de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au centre de cette rencontre, le lancement des activités de la mandature 2018-2020. C'était à l'occasion de la cérémonie de la rentrée solennelle du comité exécutif en présence de nombreux guides religieux, des autorités politiques et administratives, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et des anciens de l'AMC. Occasion pour l'Amir Cissé, Souleymane, président de l'AMC, de présenter son programme biennal des activités et les perspectives de sa mandature, mais aussi présenter les membres du conseil d'administration, du conseil consultatif, du commissariat central aux comptes et du comité exécutif. Nous comptons, dès la sortie de cet amphithéâtre, sur vos conseils avisés et marqués qui pourront nous aider à combler certains lacunes que vous aurez constatées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mabry Touakeus, a encouragé et félicité le président Cissé Souleymane pour la qualité du programme des activités et des grands projets prévus pour ces 2 ans de mandat. Ma présence a permis de me rassurer sur le sérieux du travail qui est fait au niveau de l'AMC. Et donc, je tiens à les féliciter, à les encourager et à leur apporter tout mon soutien. Représentant le cheikh Ouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, El Hadj Moustapha Soumaoro, a exhorté le président de l'AMC et son bureau à promouvoir les vraies valeurs de l'islam et à être des ambassadeurs de paix. Louanges, adoration, prières et bénédictions ont mis fin à cette rencontre religieuse. Le droit d'une femme lui a été arraché de façon tragique. Son droit à la vie par une autre femme. Elle a été poignardée par sa coépouse. Le drame s'est déroulé à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Kader Sogodogo nous rapporte les faits. Le patrouilleur du commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro est de retour. Une autre enquête vient d'aboutir avec l'interpellation de cette dame. Une ex-militaire en service à la garde républicaine de Yamoussoukro qui a bénéficié d'un fonds de départ à la retraite il y a moins d'1 an. Elle est la 2e épouse d'un militaire qui est en service à la garde républicaine. Avec sa coépouse, le courant ne passe visiblement pas. C'est elle qui provoque et ça moi me frappe à tout. Le monsieur me frappe à tout moment. D'un coup de poing. Ou soit même il m'attrape par le cou. En serrant mon cou. Notre ex-militaire décide de passer à l'action, ôter la vie de sa rivale. Et de quelle manière? Je suis rentrée dans, dans ma chambre, prendre le couteau qui était là, attendre d'abord qu'elle rentre dans la douche et rentrer sur elle pour lui demander pourquoi à chaque fois elle me rend la vie si difficile. Qu'elle a vu le couteau dans ma main, elle a dit au secours. En disant au secours, elle attrape le couteau. Donc ça devient une lutte. Soit c'est moi ça pique, soit c'est elle ça pique. Je me suis arrangé pour que c'est elle ça la pique. Le corps de la victime, Fatou Diomandé, 36 ans, sera déposé par notre ex-militaire dans la chambre de son beau-frère. Elle ira ensuite vaquer à ses occupations jusqu'à ce que l'enquête aboutisse une semaine après avec son arrestation. Débarrassée de sa rivale, comment se sent-elle? Actuellement, je regrette. Une fois encore, les hommes du commissaire divisionnaire Youssouf Binaté, préfet de police de Yamoussoukro, ont fait prévaloir leur leitmotiv. Aucun crime ne restera sans suite. Nous croyons que c'est ce genre de comportement que nous attendons de la population, c'est-à-dire ne pas hésiter à nous donner des pistes pour que nos enquêtes ne deviennent pas des enquêtes impossibles. Point besoin d'aborder la situation de l'époux polygame. Jusqu'au 1er mars dernier, il avait 2 femmes. Aujourd'hui, avec une épouse décédée et une autre enceinte de 3 mois qui part pour la prison, il se retrouve tout seul.
Hors de chez nous, Abdelaziz Bouteflika est bien de retour en Algérie. L'avion privé du gouvernement algérien a atterri aujourd'hui à la base militaire aérienne de Boufarik, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger. Le président algérien, confronté à une contestation, avait été hospitalisé le 24 février à Genève pour des examens médicaux périodiques. Les opposants au président avaient appelé à une grève générale en Algérie. Aujourd'hui, les transports étaient à l'arrêt à Alger. Les lycées, pour la plupart, fermés dans tout le pays, mais certains commerces et administrations restaient ouvertes. Privés de lumière, d'eau et de moyens de communication, les Vénézuéliens entamaient aujourd'hui le 3e jour d'une panne d'électricité générale qui a déjà tué au moins 15 malades dans les hôpitaux et accroît l'angoisse liée à la profonde crise économique. Maduro a dénoncé une nouvelle attaque cybernétique dans la guerre électrique menée selon lui par les États-Unis. La panne a déjà tué 15 patients dans les hôpitaux faute de dialyse. Nicolas Maduro dénonce une attaque de l'intérieur. Parce que beaucoup d'infiltrés attaquent de l'intérieur la compagnie électrique, je le dénonce. Comme ce qui s'est passé avec la grève pétrolière, le sabotage pétrolier de 2002 et 2003. Juan Guaido annonce de son côté une marche nationale sur Caracas pour expulser Nicolas Maduro. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.